Coucou, c'est Julie de Relax Art Coaching. Aujourd'hui, on va regarder quelques techniques de base de l'aquarelle. Alors, en effet, on va commencer à se familiariser avec votre kit d'aquarelle que vous avez chez vous, avec votre papier aquarelle, avec le pinceau. On va utiliser tout ça un peu pour commencer à mieux connaître son matériel. Prenez votre papier aquarelle. Alors ça, c'est surtout important de ne pas utiliser du papier normal, du papier photocopieux, parce que ça ne va pas bien tenir les peintures aquarelles. Surtout, ça ne va pas trop tenir l'eau. Si vous avez des mauvais résultats, souvent c'est parce que vous avez utilisé un papier qui est trop fin. Faites bien attention que vous achetez quelque chose où c'est vraiment spécifié que ce soit pour l'aquarelle. Dans les 300 grammes par mètre carré, ça c'est assez costaud. Alors quand vous utilisez l'aquarelle, commencez par mouiller les pinceaux. Surtout jamais laisser le pinceau poser dans votre bocal parce que au fur et à mesure ça va abîmer la pointe du pinceau et après vous ne pourrez plus trop l'utiliser. Alors on va juste rincer et après enlever du bocal. Alors, avec le pinceau mouillé, maintenant on va commencer à prendre une couleur. Alors, soit vous pouvez le mélanger là à côté, dans le petit espace qui est prévu pour le mélange, soit vous mouillez juste dans le petit godet. Voilà, juste que le pinceau est bien chargé de peinture. Et maintenant, ce qu'on va faire pour commencer, c'est on va faire des petites nuanciers. Alors, ça veut dire on va mettre les nuances qu'on a dans notre boîte d'aquarelle, on va les mettre sur le papier et on va regarder comment elles se comportent en ajoutant de l'eau. Alors je commence par appliquer ça sur le papier sec et au fur et à mesure, je vais ajouter un peu d'eau sur le pinceau. Je ne vais pas le rincer complètement, je vais juste ajouter de l'eau claire sur le pinceau, que la peinture se dilue au fur et à mesure. Alors vous voyez, ça devient de plus en plus clair. Voilà, et c'est ça ce qu'on appelle un nuancier parce qu'on va voir comment la peinture se comporte avec l'eau. Voilà, alors ça c'est la première nuance. Vous rincez bien votre pinceau de la peinture rouge. On va prendre une autre peinture. Alors là je prends le violet. Si vous n'avez pas le violet, vous prenez une autre peinture de votre boîte aquarelle. Pareil, je commence par l'appliquer assez intensément. Et j'ajoute au fur et à mesure de l'eau. Après, on prend une autre teinture. Là, je vais aller pour le bleu. Comme ça, vous voyez déjà comment les peintures aquarelles se comportent en ajoutant de plus en plus d'eau. Vous voyez, ça peut vous donner des résultats bien différents si vous appliquez des peintures comme elles sont dans les godets, dans la boîte, ou si vous avez ajouté beaucoup d'eau. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre deux couleurs qui se touchent des deux côtés. Alors, on va appliquer une couleur à gauche, une autre couleur à droite. On va regarder ce que ça va faire là où ils se touchent. Alors, pareil, je re-rince mon pinceau. Je commence à prendre une de mes couleurs. Alors là, je vais reprendre du rouge. Je commence à faire une surface, un carré en rouge. Je rince complètement le pinceau. Je sèche un peu sur mon tranchant. Et de l'autre côté, je vais prendre du bleu, ce côté droit. Alors, je commence à faire un carré de bleu. Et je bouge au fur et à mesure vers le rouge et j'y vais jusqu'à toucher le rouge. Maintenant, on va appliquer un carré d'une couleur, alors, par exemple le rouge,
et on va faire des petites marques avec une autre couleur par-dessus. Alors je prends du rouge, un peu dilué, voilà. Je fais un petit carré. Et assez vite, pendant que c'est encore mouillé, je vais prendre une autre couleur et je commence à faire des petits points, des petits traits dessus. Après, encore une autre chose, je laisse sécher une couleur et après appliquer une autre. Alors je prends mon pinceau, j'ai appliqué la couleur rouge et je vais faire un petit carré en rouge. Et je laisse comme ça, on va attendre quelques instants que ça soit séché. Entre-temps, on va faire un nuancier en mélangeant deux couleurs. Alors, par exemple, je prends un petit peu du rouge, je mets sur ma surface de mélange et je prends un petit peu de violet et je mélange avec. Et maintenant, je fais un nuancier avec ces deux couleurs mélangées. Et pareil, pour le violet et le bleu, je vais faire pareil. Je vais prendre un petit peu de violet et je vais prendre du bleu. Je mélange dedans et je commence à refaire un nuancier. Comme ça, on a vu qu'on peut changer les teintures qu'il y a dans la boîte encore en les mélangeant ensemble. Alors vous imaginez, là il y a beaucoup d'options. Alors si vous avez le temps, vous pourriez expérimenter un petit peu et mélanger différentes nuances ensemble, regarder quelle nouvelle couleur ça vous donne. Mais comme ça, vous allez voir qu'avec une boîte comme ça, avec 12 couleurs, après vous commencez à les mélanger, créer de nouvelles teintures. Alors effectivement, vous avez des options sans fin. Voilà, entre-temps, le petit carré rouge que j'avais fait avant serait bien séché. Alors c'était ça le petit carré. Et alors maintenant, je vais prendre le bleu, un peu dilué, et je vais faire un carré qui touche un peu, pas complètement, mais genre qui, dans un quartier là, qui touche l'autre carré rouge. Et maintenant, je vais faire la même chose, mais je n'attends pas que le rouge sèche. Alors je commence par appliquer un petit carré rouge et direct sans attendre, je fais mon petit carré bleu qui touche le rouge. Et je vois que là où ça se touche, ça fait un petit peu violet. Vous avez vu que déjà, alors là, on a juste utilisé 1, 2, 3 couleurs, le rouge, le violet, le bleu. On a fait des petits mélanges. On a regardé ce que ça donne si on applique peinture mouillée à côté de mouillée ou peinture mouillée par-dessus notre peinture. On a laissé sécher la première peinture avant d'appliquer la deuxième. Et on a fait encore mouiller sur mouiller. Alors ça, c'était pour vous montrer un peu les options, toutes les possibilités que vous avez avec l'aquarelle et pour vous familiariser un petit peu avec les matos, avec les pinceaux, avec la boîte d'aquarelle. J'espère que ça vous a plu. Vous essayez chez vous aussi de faire la même chose. Vous amusez un petit peu avec vos matériaux d'aquarelle. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.